Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce débat exceptionnel. France Télévisions bouleverse ses programmes pour vous aider à faire votre choix les 15 et 22 mars prochains. Focus aujourd'hui sur Saint-Chamond, deuxième ville du département de la Loire, bastion historique de la droite, mais qui pourrait bien changer de camp. Car la droite locale part divisée, face à elle, la gauche est parvenue à faire l'union. À mes côtés, pour co-animer ce débat, Mathilde Montagnon, journaliste à la rédaction d'ici Saint-Étienne-Loire. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ils sont 4 sur notre plateau, 4 prétendants arrivés s'installer dans le siège du maire de Saint-Chamond. Parmi eux, Axel Dugas. Bonjour. Bonjour. Vous rêvez de le conserver, ce siège que vous occupez depuis 2 ans et demi, depuis qu'Hervé Reynaud, l'ancien maire, l'a laissé pour partir au Sénat. Vous briguez donc un deuxième mandat. Vous êtes encarté chez les Républicains. Vous avez 31 ans et vous êtes le plus jeune maire de France d'une ville de plus de 30 000 habitants. Bonjour Jean-Luc Degré. Bonjour. Élu à la ville de Saint-Chamond depuis 2009, vous avez été adjoint au maire d'Hervé Reynaud, puis d'Axel Dugas. Vous siégez désormais dans l'opposition. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, 55 ans, candidat divers droite. Merci. 3e candidate en liste, Isabelle Surplis, bonjour. Bonjour Claire. Vous êtes graphiste de profession, conseillère régionale depuis 2015, conseillère municipale depuis 2020. Vous avez été encartée au RN, puis vous vous êtes rapprochée de Reconquête. Mais désormais, vous n'avez plus d'étiquette politique. Mais votre liste est soutenue par le RN, par l'UDR et par Reconquête. Bonjour Jean Minart. Bonjour. Vous avez réussi à unir la gauche et les écologistes pour ces élections municipales, ce qui n'avait pas été le cas à Saint-Chamond en 2014 et en 2020. Vous êtes cadre éducatif, vous avez 61 ans, conseiller municipal d'opposition depuis 2020. Avec vous, une 5e personne est candidate à la mairie de Saint-Chamond. Il s'agit d'André Moulin de Lutte ouvrière. Maintenant, place au débat. La sécurité à Saint-Chamond, c'est un sujet qui préoccupe au quotidien les habitants. Pensez-vous augmenter le nombre de caméras et de policiers à Saint-Chamond? Question d'Hélène qui écoute la radio ici Saint-Étienne-Loire dans le quartier de Chavannes. Axel Dugas, depuis 2014, le nombre de caméras à Saint-Chamond est passé de 14 à 273. Le nombre de policiers municipaux de 10 à 31. Faut-il aller encore plus loin ? Bien évidemment, la sécurité, c'est la première des libertés. Aujourd'hui, on le voit, étant présent sur le terrain, il n'y a pas un concitoyen qui ne nous parle pas de la sécurité. Vous l'avez dit, on a mis des moyens depuis 2014, 14 caméras à 273. Je rappelle que les caméras ont permis quand même de résoudre 300 affaires en 2024. Et puis les policiers municipaux qui aujourd'hui travaillent jusqu'à 2h du matin. Alors en effet, il faut aller plus loin sur la sécurité. C'est pour ça qu'on propose avec la liste, avec vous pour Saint-Chamond, un commissariat de police mobile dans les quartiers avec 3 policiers municipaux qui seront présents aux côtés des concitoyens. On propose aussi de rajouter bien évidemment des caméras de vidéoprotection parce qu'on nous en demande au quotidien et on voit l'utilité aujourd'hui de ces caméras de vidéoprotection. Et on propose de faire un CSU, Centre de supervision urbain, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des agents derrière les caméras qui permettront d'appeler soit la BAC, soit la police nationale pour une intervention rapide. Car aujourd'hui, il faut que la sécurité soit la première des priorités de la municipalité. Jean-Luc Degré, vous étiez dans la même majorité à un moment d'Axel Dugas. Qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport au maire sortant ? Alors bon, d'abord, ce qui me frappe dans nos propositions, c'est que nous faisons tous justement des propositions concernant la sécurité. Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à Saint-Chamond, les choses doivent évoluer et doivent s'améliorer. Alors, en termes de sécurité, je le vois lorsque j'organise mes réunions publiques, 17 réunions de public depuis le début de cette campagne, on nous parle de la sécurité. Dans le quartier de Saint-Julien, récemment, un habitant me disait « Voyez, cet été, moi, j'ai pas pu dormir à cause du tapage nocturne. » Alors, il faut une police de proximité. Et pour ça, je propose la création d'une brigade motorisée, un groupe d'intervention rapide. Il faut donner de nouveaux moyens à la police municipale. Je propose également la création de 2 annexes de police municipale. Une sur le quartier de Fonsala, une autre sur le quartier du Creux. Et puis, je pense qu'il faut également aussi mettre en place une brigade canine. Face au développement des trafics de stupéfiants, il faut de nouveaux outils pour sécuriser le centre-ville, sécuriser les quartiers, mais également aussi les abords des écoles. Jean Minart, vous mettez l'accent sur la police de proximité également, mais sur la notion de réparation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les gens, face à un problème, ils ont besoin d'être écoutés. La première écoute, c'est déjà un débat, une réparation. Mais nous ne rentrons pas dans cette escalade
systématique du faire peur à tout le monde. La sécurité, elle est aussi climatique, elle est aussi de la santé. Ce n'est pas simplement du contrôle des Saint-Chamonais. Nous ne prenons pas les Saint-Chamonais pour des gens qui doivent être systématiquement vus comme des voleurs, comme des délinquants. Nous ne croyons pas à cette politique de systématiquement du contrôle par des caméras. La sécurité, c'est avant tout pouvoir permettre le dialogue entre les Saint-Chamonais, permettre la discussion, permettre que aussi des gens ne soient pas victimes du changement climatique. Parce que la sécurité, c'est aussi un problème environnemental. On meurt plus aujourd'hui de la canicule à Saint-Chamond que de soi-disant attaques que la droite et l'extrême droite ne font qu'alimenter. Madame Surplis, vous n'avez pas l'air d'être d'accord et il y a pas mal de propositions qui ont déjà été abordées, qui sont aussi dans votre programme. Exact. Moi, je suis un peu émue de vous entendre parler de sécurité parce que je me souviens avec nostalgie qu'en 2020, Hervé Reynaud, aujourd'hui parti au Sénat pour de meilleurs auspices, nous expliquait que Saint-Chamond, c'était pas Chicago. Je le cite dans le texte. Alors moi, je suis contente que mes opposants s'emparent de ce sujet parce qu'effectivement, entre 2023 et 2024, les crimes et délits et violences ont augmenté ont doublé, pardon. Donc moi, je suis très étonnée de voir que vous proposez toujours plus de caméras. Je rappelle à Hélène qui nous pose la question que la caméra n'empêche pas la commission des faits. Et que pour être efficace, une caméra, il faudrait qu'elle soit surveillée en permanence. Aujourd'hui, on a un parc de 273 caméras qui nous coûte près de 400 000 € par an et il n'y a qu'un agent en permanence. Donc nous, ce qu'on propose avec notre liste, évidemment, le sujet de la sécurité est principal, c'est de rajouter du personnel. Du personnel avec une unité cynophile, et je vais vous contredire, Monsieur Degré, puisque l'unité cynophile municipale, qui est un chien, un agent, n'empêche pas et n'a pas la compétence des stupéfiants, c'est la police nationale. Mais elle réduit considérablement, et on est allé voir à Lorette, la seule unité cynophile de la Loire, elle fait baisser considérablement le taux de délinquance et elle vaut le double d'agents sur le terrain. Peut-être juste pour parler quand même de la délinquance, en effet, et je maintiens les propos d'Hervé Reynaud en 2020, Saint-Chamond n'est pas Chicago. Je rappelle que la délinquance entre les 6 premiers mois de 2019 et les 6 premiers mois de 2025, globalement, a baissé de 32% quand même. Donc on a mis de gros moyens sur la sécurité. Et pour rassurer Madame Surplis, ce n'est pas un agent qui sont derrière les caméras de vidéoprotection, mais c'est 2 agents qui sont derrière les caméras de vidéoprotection au CSU. Et demain, ce CSU sera là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour assurer justement la sécurité de nos concitoyens, parce qu'en effet, Saint-Chamond, ce n'est pas Chicago. Alors je tiens quand même à faire une rectification. Les personnes qui ont dit que Saint-Chamond n'était pas Chicago, ce sont les écologistes, c'est pas Monsieur Hervé Reynaud. Il a acquiescé. Il avait acquiescé. Tout le monde a encaissé. Mais la question, c'est que justement, nous ne sommes pas rentrés dans cette démagogie du toujours plus sécuritaire. Et il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous êtes systématiquement à envoyer la peur aux gens. Ça serait comme les enfants qui ont peur du noir, alors qu'il n'y a aucun danger d'être dans le noir, mais systématiquement, vous l'alimentez. Il faut arrêter de faire peur aux Saint-Chamonais. La sécurité, la première sécurité, c'est des questions environnementales. La première sécurité, c'est que les gens ne soient pas seuls. Si on doit répondre à la sécurité, c'est que les gens doivent avoir un logement, pouvoir se nourrir, pouvoir s'habiller. Ça, c'est des choses aussi importantes que cette peur de toujours avoir peur de sortir dehors. En fait, non. À Saint-Chamond, on peut se promener tranquillement. Par contre, on manque de convivialité. Monsieur Degré, vous faites peur en parlant de sécurité aux habitants de Saint-Chamond ? Non, je réponds aussi une forme de réalité. Moi, je voudrais revenir sur la remarque de Madame Surplis. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas promettre la lune aux Saint-Chamonais et il faut dire les choses. Effectivement, la brigade canine n'est pas compétence. La lutte contre le trafic, en tout cas de stupéfiants, n'est pas une compétence de la municipalité. Mais en tout cas, cette brigade canine, elle peut accompagner la police nationale dans cette lutte. Je voudrais rebondir également sur les propos de Monsieur Minert. Notre approche de la sécurité à Saint-Chamond, elle est équilibrée. Nous aussi, on a une politique de prévention qui passe par l'éducation, qui passe aussi par les structures qui existent aujourd'hui sur Saint-Chamond, et je pense notamment aux centres sociaux, aux associations. Il y a une équipe de médiation sociale aussi à développer dans les quartiers politiques de la ville.
Sauf que quand on met tout l'argent sur la police municipale, c'est au détriment d'éducateurs de rue, d'éducateurs dans les centres sociaux. La preuve, c'est que nous avons déjà un centre social à Lavieux qui va être obligé de licencier une personne, tout simplement parce que la ville n'a pas assuré son financement auprès de ce centre social. Le centre social est quand même en bonne santé financière. Monsieur Le centre social est en bonne santé financière. Je rappelle que la CAF demande 90 jours de réserve pour pouvoir faire fonctionner le centre social. Aujourd'hui, il a plus de 100 jours, donc le centre social est en bonne santé financière quand même. Juste pour revenir sur la sécurité, s'il vous plaît, Monsieur Minard, pour revenir sur la sécurité. Monsieur Degré, je vous rejoins, il faut quand on propose des choses, ça soit réalisable et réaliste. Mais Monsieur Degré, vous proposez, et je l'entends, d'ouvrir un annexe au Creux, un annexe à Fonsala. Faut dire la vérité aux concitoyens. Aujourd'hui, le programme que je présente aux concitoyens, il est chiffré, il est réalisable. Aujourd'hui, ce que vous proposez, Monsieur Degré, avec ces 2 postes, c'est à peu près 5 à 600 000 euros de dépenses en fonctionnement pour des agents pour faire du 9h-17h du lundi au vendredi. Il faut à peu près 10 policiers municipaux. Il faut être un petit peu sérieux. On sait très bien qu'aujourd'hui, la délinquance, elle est à partir de 22h et jusqu'à 2h du matin, voire 4h du matin, et elle se déroule la nuit. Donc c'est pour ça que nous, on propose ce commissariat mobile qui permettra d'être en proximité, Monsieur Minard, des citoyens dans les quartiers, pas seulement à Fonsala et pas seulement au Creux, et justement pour pouvoir prendre aussi les doléances, parce qu'on ne va pas se cacher aussi. Aujourd'hui, les gens n'osent pas appeler la police municipale ou la police nationale. C'est pour ça qu'on créera un numéro à 4 chiffres qui sera simplifié. Il y a une démagogie. On va laisser parler Monsieur Degré. Oui, alors la sécurité, c'est une question de budget, c'est une question de priorité. Et, il est certain que lorsque l'on dépense 7 millions d'euros pour réhabiliter l'Hôtel-Dieu, pour créer des mètres carrés de bureaux pour les services municipaux, c'est une dépense que je n'aurais pas à réaliser et j'aurais effectivement réaffecté ces crédits sur la sécurité. Il y a un point, donc là-dessus, la sécurité n'est pas négociable. Il y a un point quand même sur votre programme, Monsieur Dugas, dont vous ne parlez pas. Vous voulez créer une brigade de montée avec donc des policiers voilà, qui sécuriseraient la ville à cheval. Moi, je pense que là aussi, il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que si on pense sécuriser la ville de Saint-Chamond l'été avec une police montée, je pense qu'on fait plus de la communication qu'on fait de l'action. Alors, juste deux choses. J'entends de la médiation. Le problème, c'est que ça fait 20 ans que vous faites de la médiation, messieurs, et que ça n'a pas amélioré les choses. Moi, j'assume de vouloir appliquer une politique de répression. Ça fait 6 ans qu'en conseil municipal et en commission municipale de sécurité, on m'explique, et que votre adjoint à la sécurité m'explique, qu'il faut discuter avec les délinquants. Moi, je ne veux pas discuter avec les délinquants, je veux appliquer de la répression. Deuxième chose, vous parlez de chiffrer. Une unité cynophile par an, c'est 50 000 euros. Une brigade, donc 2 chiens, 2 agents, c'est 100 000 euros. Moi, je le finance très simplement et je fais des économies en supprimant des dépenses inutiles comme 80 000 euros de cabinet de conseil lyonnais à votre gloire, comme 100 000 euros de pots de fleurs cache-misère rue de la République, comme 20 000 euros de site internet pour le site M4U qui aujourd'hui n'est plus en activité. Là, j'ai déjà presque 200 000 euros d'économies et que je réinjecterai directement dans la sécurité puisque, et vous ne l'avez pas dit, mais la sécurité n'a pas de prix en réalité. Alors, on va être obligé de clôturer ce thème parce qu'on en a plein d'autres, il y a plein de choses. Je voudrais dire, il y a une démagogie. Une erreur. Il y a une démagogie. Il a mélangé le budget d'investissement. Et après, 7 millions d'euros, c'est un budget d'investissement. Les 600 000 euros, Monsieur Degré, c'est du budget de fonctionnement. Et vous savez, moins on dépense dans le fonctionnement, plus on fait d'épargne, plus on peut dépenser pour faire de l'investissement et transformer Saint-Chamond. Alors, on donc c'est deux budgets complètement différents. Il y a une démagogie au niveau de la droite. D'abord, c'est elle qui a principalement qui a fait perdre la police de proximité sous l'époque de Sarkozy, mais surtout, c'est que quand on met des personnes derrière des caméras, l'intervention, elle est de la police nationale. Et quand la police nationale n'est pas là, ça ne sert absolument à rien de mettre derrière quelqu'un avec une caméra qui, de toute façon, n'aura pas la possibilité d'agir. Donc, c'est payer beaucoup de gens derrière des caméras qui n'ont aucune utilité sur le terrain. Très bien, on va clôturer le thème sécurité si on veut parler d'autre chose et il y a plein d'autres thèmes bien sûr. On va passer tout de suite à l'attractivité du centre-ville avec une nouvelle question des auditeurs d'ici Radio Saint-Étienne-Loire. Avec la question de Brigitte dans le quartier de Chavannes, que comptez-vous faire pour rendre le centre-ville plus vivant et surtout pour les commerces de la rue de la République? Jean Minard, comment on redonne envie aux Couramio d'aller dans le centre-ville? Alors, d'abord, rendre un centre-ville avec plus de verdure, plus d'espace pour les piétons.
aussi redynamiser le commerce. Le commerce, il se redynamise parce qu'on travaille avec les commerçants et on ne leur fait pas des structures à l'extérieur qui font partir la population. Alors, comment on les aide, les commerçants ? Alors, on les aide d'abord en les aidant à s'installer. Ça veut dire qu'il y aura à la mairie des gens qui viendront les aider dans tout ce qui peut être papier, démarche pour se développer et aussi avoir aussi toute une démarche d'animation régulière et pas de manière ponctuelle. Aussi de faire tout travailler aussi avec les commerçants pour l'installation de quel commerce nous souhaitons en ville. Un commerce de proximité, c'est ce qui redonne de la dynamique en centre-ville. Jean-Luc Degré, vous voulez embellir le centre-ville avec des places ombragées. Dites-nous en plus. Pas que. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir précisé qu'aujourd'hui, beaucoup de Saint-Chamonais se détournent du centre-ville. Pourtant, on a un centre-ville qui a vraiment des atouts. Vous savez, moi, j'aime ma commune. Je ne voudrais pas qu'on donne non plus une image complètement dégradée de Saint-Chamond. Le centre-ville a des atouts avec des commerçants de qualité, un marché aussi qui peut être un vrai atout pour l'attractivité de notre centre-ville. Je pense qu'effectivement, il faut embellir l'espace public. Je pense qu'il faut créer un nouveau lieu de vie à Saint-Chamond. Voilà pourquoi, en face de Nova Syrie, dans l'ancienne usine La Tuyère, les Saint-Chamonais connaissent, c'est une usine avec une façade en briques, on pourrait créer un marché couvert. Je crois qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il faut aussi aider les commerçants, d'abord par une aide à l'installation, et puis aussi sur quelque chose qui est important, c'est l'accompagnement lorsqu'ils arrivent en fin de carrière, la transmission d'entreprise. Un marché couvert en face de Nova Syrie, c'est une bonne idée, Madame Surplis ? Alors, le sujet du commerce et notamment du centre-ville est un sujet omniprésent. L'idée, c'est que nous avons développé un triptyque en 3 actions. On assainit les finances, parce que la gestion, et on l'a vu sur la dette, on y reviendra sur qui les est énorme, juste après. Parle d'elle-même. Une fois qu'on assainit les finances, mécaniquement, on génère des économies. Moi, ces économies-là, je voudrais les mettre dans la sécurité, la propreté. Une fois que vous avez fait ça dans cet ordre-là, vous pouvez mettre en œuvre des actions très précises de l'investissement, du fonctionnement. Moi, parmi toutes les propositions qu'on va faire au Couramio, il y en a une qui est importante et qui n'est pas très électorale, je vais vous le dire. On ne va pas se faire beaucoup d'amis, mais aujourd'hui, on a 33 locaux commerciaux vacants et on a des propriétaires absents qui ne répondent pas et qui se moquent un peu et qui se fichent de ce qu'un rideau fermé en fer puisse faire. Donc, on va arrêter la gabegie de ces pots cache-misère. Moi, je voudrais créer une régie municipale, voilà. Et imposer une taxe aux locaux commerciaux vacants, aux propriétaires qui ne répondent pas. Alors vous allez me dire, mais vous n'allez pas vous faire d'amis, ce n'est pas très électoraliste, mais moi je suis là pour faire revivre le centre-ville. La problématique de Saint-Chamond, c'est que la culture du vide attire le vide. Et Saint-Chamond, ce n'est pas la seule commune de plus de 30 000 habitants qui est victime de ce fait de société. Donc ce qu'il faut faire, c'est forcer à rouvrir ou à tout le moins générer des travaux et les recettes, alors on ne crée pas une taxe pour se faire plaisir, mais pour créer un levier, et les recettes, on les injecte dans les créations et les reprises de commerce, et c'est très important. Axel Dugas, vous avez laissé le centre-ville à l'abandon apparemment. Vous savez, j'ai en face de moi les candidats de la peur. En effet, le centre-ville aujourd'hui est dans une situation qui était compliquée. Quand mon opposant Jean-Luc Degré est parti, j'ai récupéré le dossier du centre-ville dans les cartons. Et finalement, heureusement, parce que pendant que vous étiez en train d'échanger avec les cabinets d'urbanisme lyonnais, j'échangeais avec la population. Déjà, il faut reprendre au niveau urbain le centre-ville. Le square Croix-Gautier, la place d'Orient, la place de la Liberté. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis défavorable, et avec mon équipe, on est défavorable à la suppression du rond-point des rencontres. Aujourd'hui, ce que propose le cabinet d'architectes lyonnais, c'est un carrefour à feu. C'est-à-dire qu'on reviendrait 30 ans en arrière, où on supprime aujourd'hui les carrefours à feu pour y mettre des ronds-points, avec en plus une circulation qui est très fluide et qui fonctionne très bien. De plus, je pense que conserver la gare routière en entrée de centre-ville, elle est très importante parce que ça permet aux gens de venir de tous les quartiers de Saint-Chamond et de pouvoir se retrouver ici pour aller sur le marché, consommer dans nos commerces locaux. Il va falloir continuer avec les boutiques éphémères et les boutiques à l'essai. Ça a plutôt bien fonctionné. Evzine, Helium, le Dragon Joueur, aujourd'hui les Crépitantes aussi, qui sont un commerce à l'essai avec des bails précaires et qui fonctionnent plutôt très bien. Et puis, il faut engager une vraie réflexion avec les commerçants et les habitants sur la rue de la République. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, la rue de la République qui est piétonne est trop longue. C'est l'une des rues piétonnes les plus longues du département de la Loire. Donc se dire à un moment donné, il faut ramener des gens en centre-ville. Le bus, je vous en ai parlé. Les piétons aussi, avec des accès piétons simplifiés. Et puis les voitures. Et je propose de reprendre la compétence parking à Saint-Étienne Métropole sur le
le parking de la place de la Liberté, avec 1h30 de gratuité tous les jours et 2h30 le samedi pour les commerçants. Le problème, c'est que ça fait 12 ans que vous nous faites toujours ces mêmes promesses que vous allez redynamiser le centre-ville, et à chaque élection, c'est le même constat, un centre-ville qui meurt petit à petit parce qu'une commune qui n'a rien fait pour développer son commerce local. Moi, je voudrais ajouter vous êtes mis en cause directement là. Alors moi, je voudrais ajouter, je ne me sens pas du tout mis en cause, absolument pas. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas en responsabilité. À un moment donné, vous l'avez été et il abordait votre charge d'adjoint. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre élément dont on n'aborde pas. On parle de l'espace public, on parle aussi des commerces. Je pense qu'il faut aussi penser qu'il y a des gens qui habitent dans le centre-ville. Il y a des Saint-Chamonnais qui habitent le centre-ville. Il y a un vrai travail à faire également sur les logements. Il y a un vrai travail à mener contre l'insalubrité. Et moi, je pense que le temps des marchands de sommeil à Saint-Chamond doit être terminé. Il faut encourager les personnes à faire la rénovation de leur logement. Et pour ça, il y a des aides qui sont proposées par Saint-Étienne Métropole, par l'État. Et il faut les accompagner beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui pour agir aussi sur les logements. Parce que faire revenir du monde en centre-ville, c'est aussi faire revenir des habitants dans le centre-ville. Alors, sur le logement... Pardon. On va laisser Madame Surplis et après il faudra qu'on passe à... Messieurs, pourquoi ferez-vous demain ce que vous n'avez pas fait hier? Parce qu'il me semble bien, Monsieur Degré, que vous êtes au logement à la métropole. Alors, il me semble, Madame Surplis, que justement, Saint-Étienne Métropole vient de réactiver justement les aides pour les propriétaires. Alors, c'est un dispositif qui s'appelle OPA RU, Opération de rénovation de l'habitat. Il était déjà présent jusqu'au 31 décembre 2025, Monsieur Degré. On l'a réactivé, mais il était déjà activé. Bien sûr, mais qui a été réactivé parce que les financements risquaient de s'arriver, les financements risquaient de s'arrêter. Et là, il a fallu effectivement se battre à Saint-Étienne Métropole pour pouvoir relancer ces aides. Et ça, il faut maintenant que les propriétaires s'en saisissent. Ça doit être accompagné également d'un plan façade, parce que l'embellissement de la ville, ça passe aussi par rénovation des façades. Et juste peut-être un mot pour terminer rapidement, de dire que sur la restauration immobilière, on le fait avec les ORI, avec Cap Métropole depuis de nombreuses années. Des bâtiments sont en train d'être renouvelés et rénovés dans la rue de la République. Il faut traduire ORI, parce que vous savez que ceux qui nous regardent... Opération de restauration immobilière. Merci Madame Surplis, vous avez raison, les acronymes sont parfois complexes. Et voilà, donc c'est pour ça. Et les OPA-RU, Monsieur Degré, elles ne sont pas réactivées, il y a de la continuité dans les OPA-RU et c'est très bien. Vous avez vu mon petit coup de gueule la dernière fois à Cap Métropole, parce qu'en effet, Saint-Chamond en a besoin et pas que Saint-Chamond. Allez, on clôture ce thème, on passe au suivant, aux finances de la commune. Et là, je me tourne directement vers vous, Madame Surplis. C'est un thème qui vous préoccupe, c'est même une de vos priorités. Pourquoi ? Parce que c'est le nerf de la guerre. Tout le monde sait bien que sans argent, les collectivités, et d'ailleurs chaque année, j'entends à chaque fois mes opposants pleurer les vaches maigres, mais en même temps, un peu comme Macron, dépenser à tire-larigot dans des dépenses inutiles. Aujourd'hui, on a une dette qui est colossale. On l'a entendu 1000 fois. On va pas pleurer sur le lait renversé. Ce qu'il faut vraiment, et c'est la première de mes mesures, pour le coup, pour l'avoir suffisamment rappelé, c'est un audit financier réalisé par un spécialiste, parce que ce que j'ai, moi, découvert pendant 6 ans, je pense que je ne suis pas au bout de mes surprises et je voudrais avoir le vrai plan, le vrai bilan et étaler les cartes sur la table, savoir en réalité ce qu'il nous reste vraiment et ce que nous pourrons faire. Aujourd'hui, sur 1 000 € d'impôts que paye un Saint-Chamonnais, il n'y a que 35% pour la sécurité et plus de la moitié, les 2/3 partent dans des frais de fonctionnement des charges du personnel. Donc il y a une vraie optimisation à faire. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va virer les gens, parce que souvent mes opposants essayent de le faire croire, c'est qu'on va optimiser avec tous les moyens et l'intelligence artificielle en premier pour que le cadre de vie pour nos agents soit meilleur. Jean-Luc Degré, elle vous inquiète cette dette, vous aussi ? Alors, c'est vrai que la dette, elle est passée de 9 millions d'euros en 2020 à 29 millions d'euros en 2025. Moi, ce qui est inquiétant en fait dans la dette aujourd'hui, parce qu'on peut s'endetter et effectivement avoir des projets, c'est intéressant. Je pense qu'il ne faut pas non plus dire que toute la dette est problématique. Ce qui est inquiétant en fait, c'est qu'elle est continue. C'est-à-dire que théoriquement, lorsque on s'endette, à un moment donné, on doit pouvoir aussi rembourser. Or, aujourd'hui, depuis 5 ans, en fait, elle est continue. Donc, il y a un vrai travail à faire en termes d'économie sur le fonctionnement. En tout cas, il est certain que si on veut continuer à investir, à transformer la ville, une des premières actions sera évidemment de travailler sur ce fonctionnement pour faire des économies. Jean Minard, vous,
Pardon. Vous, c'est pas une question, les finances, ou au contraire, ça vous inquiète les aussi? finances, c'est quelque chose de très important, mais ne rencontrons pas sur ce débat de dette ou pas dette. La question, avoir de la dette, c'est pour savoir pourquoi on a de la dette. Et un des problèmes aujourd'hui à Saint-Chamond, c'est qu'on a une dette, on ne sait pas pourquoi. On fait un investissement énorme pour l'Hôtel-Dieu, et au départ, on ne sait pas ce qu'elle est fait à l'Hôtel-Dieu. Après, on nous dit qu'on va avoir des bureaux, et ça, c'est un des problèmes principaux. Mais nous, concrètement, on veut relancer une économie à Saint-Chamond. Et une économie relancée à Saint-Chamond, c'est aussi par ce qu'on appellera des appels d'offres locaux. Ça veut dire que nous permettrons, par des appels d'offres pour la ville, de faire des appels d'offres locales, des petits appels d'offres qui permettront aux petites entreprises, aux commerces de répondre, et aux artisans de répondre aux demandes de la ville de Saint-Chamond. Axel Dugas, vous allez nous dire que cette dette, elle est raisonnable quand on compare aux autres communes de la même strate, mais elle sert Bien à évidemment. Quoi, cette dette? C'est un problème aussi qualitatif, au-delà de la quantité. Vous savez, les candidats de la peur jouent sur le contexte national et les 3300 milliards de dettes de l'État. Oui. Aujourd'hui, la capacité des endettements de Saint-Chamond, c'est moins de 5 ans. Je rappelle que le seuil critique, c'est 10 ans et le seuil limite, c'est 12 ans. C'est-à-dire qu'on pourrait être quasiment à 80 millions d'euros de dette, on atteindrait le seuil limite. Il y a quand même encore de la marge. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais la gestion a été faite en bon père de famille. On peut s'endetter parce qu'on a plus en plus d'épargne. On a épargné entre 2022 et 2025 1,2 million d'euros de plus. 1,2 million d'euros de plus sur l'épargne. Monsieur Degré, vous irez voir les chiffres. Entre 2022 et 2025, 1,2 million d'euros de plus d'épargne. L'épargne est en baisse. Vous savez, l'épargne est en hausse. Vous vous trompez, Monsieur Degré. Vous avez mal lu. Vous pourrez aller vérifier quand vous voulez. La population pourra aller vérifier. Entre 2022 et 2025, 1,2 million d'euros d'épargne de plus. On a baissé les dépenses de fonctionnement. Et en effet, on a endetté la commune pour faire des projets. C'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez un crédit, vous le remboursiez en 5 ans. Aujourd'hui, notre capacité de remboursement, elle est à 6 millions d'euros par an. C'est notre capacité d'épargne, Monsieur Degré, 6 millions d'euros, alors qu'on était à 4,8 en 2022, Monsieur Degré. Donc aujourd'hui, on a des nouveaux services, c'est-à-dire que les gens viennent habiter Saint-Chamond, ça veut dire qu'ils consomment à Saint-Chamond, ça veut dire qu'on a des recettes supérieures. Les recettes ont augmenté quand même de 6 millions d'euros, il faut le dire aussi, entre 2022 et 2025. Donc la dette, elle est maîtrisée. Et en effet, on avait des projets, et l'Hôtel-Dieu accueillera une maison pour tous les Saint-Chamonnais, maison de la santé, maison de la sécurité, maison du pouvoir d'achat, etc. C'est dans mon programme. Des dépenses sans projet, et nous sommes les seuls à gauche et les écologistes à ne jamais avoir voté le budget de la droite depuis 6 ans. Bon, l'intérêt des débats, c'est qu'on apprend des choses, effectivement. On vient de découvrir qu'il y a un nouveau projet sur l'Hôtel-Dieu. Mais bon. Vous ne le voulez pas, cette deuxième tranche de travaux sur l'Hôtel-Dieu? Expliquez-nous. Non, je pense qu'effectivement, le projet de l'Hôtel-Dieu, qui a été chiffré à 16 millions d'euros, la première tranche vient d'être réalisée. Bon, ben voilà, c'est fait. Les chiffres qui ont été communiqués, c'est qu'aujourd'hui, cette première phase a coûté 7 millions d'euros, alors qu'elle devait en coûter 5. Donc il y a déjà un dérapage par rapport à ce projet. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce projet de l'Hôtel-Dieu et réinvestir sur des priorités. On a parlé de la sécurité et du centre-ville. La deuxième phase, c'est 3 millions d'euros. C'est comme si vous faites votre cuisine et vous arrêtez à un pan de mur et vous ne faites pas les autres. C'est quand même un peu dommage. Monsieur Minart, vous, l'Hôtel-Dieu, il faut continuer ou il faut arrêter ce projet coûteux? Alors, on arrêtera le projet de l'Hôtel-Dieu, mais tout dépendra le coût que ça indiquera. Je ne vais pas venir dire aujourd'hui, on va arrêter l'Hôtel-Dieu si ça a des coûts importants, parce qu'il y a des... C'est 1 million d'euros. On va arrêter parce que vous avez tous... C'est 1 million d'euros l'Hôtel-Dieu. Vous rendez compte des dépenses qui ont été réalisées. Et il nous faut un temps incompressible. Ça va être maintenant, justement pour terminer cette émission, on vous propose de vous adresser pendant 30 secondes à nos téléspectateurs. Pour commencer, on écoute André Moulin, le 5e candidat déclaré aux élections municipales à Saint-Chamond. Je conduis la liste avec Laurence Desgusteaux. Et donc, cette liste, on va pas présenter un catalogue de promesses électorales vite oubliées après les élections. Nous, c'est une liste de combat. C'est pour faire connaître notre colère. Dans notre liste, il n'y a ni notable, ni politicien, professionnel, ni patron, ni directeur, mais une contraire des travailleurs, des chômeurs, des retraités qui subissent la dégradation de leurs conditions de vie. Très bien. À vous, Monsieur Degré.
Au terme de ce débat, je souhaite vous dire que ma candidature est locale, indépendante des partis politiques. Pour moi, la vie municipale n'est pas un métier, c'est un engagement et une passion. Alors aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe de terrain qui connaît les réalités des Saint-Chamonais. Et les Saint-Chamonais sont nombreux à nous dire que Saint-Chamond mérite mieux. On a pu constater au cours de ce débat que l'équipe en place veut continuer. Nous voulons transformer Saint-Chamond pour que cette ville soit plus agréable, qu'elle avance, qu'elle protège et puis qu'elle accompagne tout au long de la vie. Voilà pourquoi je compte sur vous dès le premier tour pour enclencher le changement. Axel Dugas. Chers habitants, le 15 mars prochain, avec la liste Avec vous pour Saint-Chamond, nous avons besoin de vous. Ces 12 dernières années, Saint-Chamond s'est transformé. Saint-Chamond s'est embelli. Saint-Chamond est une ville où il fait bon vivre. Vous le savez, nous sommes des élus de proximité, des élus de terrain. Nous sommes des élus aussi, quand nous promettons quelque chose, derrière, nous le faisons. D'ailleurs, on s'était engagé à beaucoup de choses en 2020. On a réalisé 96% de notre programme de mandat. Aujourd'hui, nous sommes la seule équipe à avoir un programme qui est chiffré, qui est réalisable pour continuer à transformer et embellir Saint-Chamond. Alors, le 15 mars, on compte sur vous dès le premier tour pour amplifier la dynamique. Monsieur Minart. Alors nous sommes une équipe intergénérationnelle. On ne fait pas mais on fait avec les gens. Et il est temps aujourd'hui de passer à un autre cap. 12 ans de la droite à Saint-Chamond, il est temps de faire l'alternance. Et l'alternance, elle se fait à travers notre équipe. Notre équipe est l'équipe où il y a le plus de jeunes. Nous quand on parle des jeunes, on dit pas on parle pour eux, mais on a les jeunes avec nous. On a toutes les âges à Saint-Chamond. Et il est indispensable de participer, de nous rejoindre et surtout d'aller vers le changement, un changement social, environnemental pour la ville de Saint-Chamond. Isabelle Surplis. Les 15 et 22 mars, chers amis, vous aurez l'occasion de voter, le choix en tout cas entre différents candidats qui sont adversaires entre eux. Moi, mes seuls adversaires, ce sont vos problèmes. Vos problèmes à vous, les Couramio. Et si je me présente aujourd'hui, c'est parce que j'ai rien lâché pendant 6 ans, que je veux du bon sens pour Saint-Chamond, c'est le nom de notre liste, que je veux améliorer votre quotidien. Moi, si je me représente, et je suis une des rares, on va dire, rescapées de 2020, eh bien c'est parce que j'aime Saint-Chamond, parce que je vous aime et que je suis dévouée à mon devoir pour servir la cité. C'est fini pour ce débat. Merci à vous quatre d'être venus et d'avoir accepté notre invitation. Merci Mathilde d'avoir co-animé avec moi cette émission. On espère avoir aidé les téléspectateurs à faire leur choix pour le premier tour des élections municipales qui aura lieu le 15 mars. Le second, ce sera le 22 mars. Il me reste tout juste le temps de remercier toute l'équipe technique et elle est nombreuse qui a œuvré pour vous proposer ce débat et de vous souhaiter une excellente journée à tous. Merci Claire. Merci. Et